Alors, nous pourrions créer plusieurs questions. Je vais en créer une deuxième. Un vrai faux, par exemple. Formation 2. Normal. Est-elle normale? Question qui ne veut rien dire. On va dire faux. C'est la réponse correcte. Je peux encore mettre un feedback général ou un feedback local. Par exemple, imaginons que je peux bien sûr, donc je dis que la réponse était faux. Je peux aussi sélectionner vrai. Voilà, réponse pour vrai. Je mets un feedback. Tu t'es encore trompé. Comment as-tu fait? Bravo. Voilà, juste pour voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici, j'ai créé la question à l'intérieur de mon module question. Il n'apparaît plus ici. Donc, je peux ajouter au test directement en cliquant sur la double flèche. Il apparaît dans une nouvelle page. Si je veux le faire apparaître dans la même page, je sélectionnerai la flèche du haut. Je regarde les comportements de la question pour voir le feedback. Donc voilà, je mets vrai, vérifier. Et là, j'ai le feedback qui est tu t'es encore trompé, qui n'aurait pas été le même ici par rapport à un feedback global. Voilà, ici je n'ai pas de feedback global, donc je n'ai pas le feedback qui serait, quelle que soit la réponse, donnée aux élèves. Alors, un côté pratique, c'est que lorsque nous allons augmenter le nombre de questions, la gestion sera un petit peu compliquée. Je vous conseille donc de choisir ordre et pagination pour modifier l'ordre des questions, déplacer des questions dans des pages. Par exemple, j'aimerais que la question 2 soit avant la question 1. Et il suffit que je mette 9 à la place de 20, je réordonne. Et voilà, on m'a remis dans le bon ordre. Je peux vérifier ici. Alors ici, vous voyez, tout s'est mis sur la même page. Donc, je peux, en cliquant ici, sélectionner la page qui me convient. Mais je pourrais aussi cliquer sur la question et la mettre directement dans la page que je souhaite. Je souhaite déplacer la question dans la page 1, ce qui n'a peu d'intérêt ici, mais qui est très intéressant lorsqu'il y a beaucoup de questions. Alors les pages seront simplement des affichages qui seront indépendants. Voilà, mon test est fini, je n'ai rien, je peux enregistrer ici, j'ai 2 questions, je peux mettre la note sur 2, je peux la laisser sur 10 ou la mettre sur 20. J'enregistre. Et je vais regarder comment ça se passe. Je reviens dans mon cours, j'ai utilisé le menu supérieur. Je clique sur test probabilité. Et comme j'ai fait une petite bourde, comme j'ai sélectionné la fin du test, eh bien, je n'ai pas pu le faire. Donc je vais modifier le test et désélectionner. Voilà. C'est une erreur qui me permet de vous montrer que ça fonctionne bien. Désélectionner, ouvrir et fermer. Voilà. Je recommence. Cette fois-ci, je vais pouvoir faire le test. Je fais le test. Première page. Première question. Suivant, si j'avais mis sur la même page, j'aurais donc les autres questions à la suite. Voilà. Je réponds complètement au hasard. Donc là, j'ai répondu faux. Voilà. Je fais suivant. Là, j'ai la même présentation que celle qu'aurait un élève. Il a son nombre de points. Ici, j'ai autorisé plusieurs tentatives. Dans le paramètre du test, je peux l'interdire et ne demander qu'une seule tentative. Tout envoyé est terminé. Voilà. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que dans le cours,
Si je veux voir qui a fait le test, je peux le savoir en cliquant sur Notes, dans Administration du cours, Notes, et voici le nom des inscrits avec ceux qui ont fait le test. Et normalement, ma note apparaîtrait ici. J'ai dû aller un peu trop vite. Vous avez les tests.